Et une fois de plus, l'humanité connaît de grands troubles. Des troubles qui aujourd'hui plongent les populations du monde dans un effroi et dans un désarroi sans commune mesure. Beaucoup de choses sont dites par rapport à cet épisode que l'humanité connaît. Certains y voient la destruction de l'humanité. Je suis en désaccord avec cela. Il n'y a pas de destruction de l'humanité qui s'éteindra d'ici quelques années. D'autres y voient l'avènement d'un nouvel âge, d'un nouvel ère, et clament qu'aujourd'hui les consciences sont en train de s'élever et que cette nouvelle période pour l'humanité est sur le point d'arriver. Là encore, aucun des signes qui sont présents dans le monde, ni de ceux que je peux être amené à ressentir, ne valide cette période. Je m'en suis exprimé déjà plusieurs fois sur plusieurs de mes vidéos. Nous avons plusieurs années, de longues années encore à vivre avant que l'humanité véritablement puisse se débarrasser de ces forces maléfiques qui aujourd'hui prennent prise et pouvoir sur le monde. Point de monde de bisounours, point de 5e dimension, point d'extase ou encore d'illumination pour la population mondiale. Non. L'humanité ne mourra pas, mais l'humanité ne s'élèvera pas. En tout cas pas dans l'immédiat. Face également à ce qui se passe, d'autres théories que je lis prédisent que ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur Terre est une réponse à la prophétie biblique qui parle de la marque de la bête. Là encore, je suis en désaccord total. Quelle que soit l'opinion qui est la mienne concernant la vaccination, que je sois partisan ou prudent par rapport à la vaccination, je me dois d'être honnête par rapport aux ressentis qui sont les miens et aux analyses qui sont les miennes, et vous indiquer tout de go que non, la vaccination n'est pas la marque de la bête qui est indiquée dans la Bible. Beaucoup se réfèrent à certaines parties de l'Apocalypse pour assimiler la vaccination à la marque du diable. Effectivement, aujourd'hui, certains pays indiquent des contraintes concernant ceux qui refuseraient de se faire vacciner, et ces derniers pourraient se voir privés de travail, pourraient même éventuellement ne plus pouvoir accéder à certains magasins ou à certains services. Et c'est cette contrainte qui fait que pour certains, la vaccination est la marque du diable. La raison pour laquelle la vaccination n'est pas la marque du diable est plurielle. Pour que la marque du diable puisse être avérée, il faut que l'intégralité de la prophétie qui est relatée dans l'Apocalypse soit accomplie. La marque du diable suppose l'arrivée d'une première bête, puis d'une seconde bête, d'un antéchrist, qui effectue des miracles. Ensuite, la marque de la bête est quelque chose qui concernera tout le monde. Les riches, les pauvres, les grands, les petits. Tout le monde sera amené à recevoir la marque de la bête. Pour l'instant, lorsque nous regardons l'état du monde concernant la vaccination, les statuts politiques, les décisions concernant cette vaccination diffèrent. La vaccination n'est pas encore obligatoire pour l'intégralité du monde. Les pays avancent à des rythmes différents. Et si certains pays, effectivement, prônent, peu ou prou, une obligation vaccinale, pour l'instant, cette obligation vaccinale n'est pas de mise. Et il y a des pays qui la rejettent. Par exemple, les États-Unis. En tout cas, certains États des États-Unis. Enfin, la marque de la bête suppose que cette dernière soit reçue sur la main droite ou sur le front. Donc là encore, autant d'éléments que je viens d'indiquer les uns après les autres, qui invalident le fait que la vaccination soit la marque du diable. Alors, face à ces énergies aujourd'hui denses, beaucoup de gens se sentent perdus, ils se sentent impuissants, et ils ne savent pas comment réagir, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas quoi faire. Les forces qui sont actuellement en présence aujourd'hui dans de nombreuses parties du monde sont effectivement des forces maléfiques. Il faut bien comprendre que les énergies du diable sont des énergies de contrainte, de division, de désarroi, de détresse, de colère. La première chose que vous avez à faire en tant que spiritualiste est de comprendre que durant votre vie, et a fortiori si vous empruntez le chemin divin et que vous avez une foi en Dieu, que votre foi sera mise à l'épreuve, tant par le diable que par Dieu. Le diable, lui, cherchera à créer de la division, de la colère, du jugement auprès de vous, du désarroi, de l'abandon. Dieu, lui, les tests de Dieu, testeront votre foi au regard de ces énergies difficiles.
Est-ce que vous vous en tenez à votre foi envers lui ou est-ce que vous basculez du côté du diable en choisissant la colère, en choisissant l'acceptation, la soumission à ces forces de contrainte, à ces forces négatives? Mais vous devez vous souvenir qu'il n'est aucun être saint, aucun être divin qui soit venu sur terre, qui n'ait pas été amené à subir des énergies de contrainte, des énergies maléfiques, que cela soit Jésus, Moïse, les saints, les martyrs, tous, sans aucune exception, ont connu la persécution, ont connu la traîtrise, ont connu le jugement, ont connu la violence à leur encontre. Et face à ces figures bibliques ou divines qui vivaient dans des époques beaucoup plus brutales que la nôtre, nous avons quand même toujours un confort un petit peu plus supérieur que ce que ces saints et figures divines ont pu connaître. Oui, les choses sont difficiles, mais nous avons quand même un certain confort de vie qui n'était pas le cas à l'époque. La société est malgré tout moins violente. On ne décapite pas, on ne nous torture pas juste parce que nous pensons différemment. Donc, quelque part, tout va bien. Et la chose que je peux être amené, en tout cas, à conseiller à toutes les personnes qui aujourd'hui se demandent où va le monde, est juste d'observer le monde. On peut changer le monde autour de vous, mais tant que vous ne laissez pas ces forces changer qui vous êtes, vous ne perdrez pas la partie. Il est important de comprendre que ce que le diable veut est diviser. Diviser et faire en sorte que les uns se retournent contre les autres. Aussi, la première chose que je vous invite à faire est de ne pas tomber dans le jugement. Il n'y a pas d'un côté les vaccinés et de l'autre les non-vaccinés. Nous sommes tous des êtres humains, fils de Dieu, enfants de Dieu. Ne tombons pas dans cette division que certains veulent, que vous soyez vacciné ou que vous ne soyez pas vacciné. Vous êtes un enfant de Dieu. Et nous sommes tous ici sur terre, non pas pour nous détruire, mais pour vivre collectivement une aventure humaine. Donc, ne rentrez pas dans ces jeux de jugement. Si vous êtes vacciné et qu'une personne ne veut pas être vaccinée, c'est son droit. Si vous n'êtes pas vacciné et qu'une personne est vaccinée, c'est son droit. Mais je vois beaucoup trop aujourd'hui de communautés les unes contre les autres, de camps créés artificiellement les uns contre les autres. Et c'est exactement ce que ces forces veulent, au travers d'une excuse. La situation sanitaire qui est celle qui existe aujourd'hui. Cette situation sanitaire est sérieuse, elle ne doit pas être minimisée. Elle doit être effectivement appréhendée pour éviter qu'elle ne dégénère et pour faire en sorte que le plus de vies soient sauvées. Bien évidemment, elle existe. Mais elle ne doit pas être utilisée pour être une excuse à ce que les populations se dressent les unes contre les autres. Et elle ne doit pas être une excuse pour que vous acceptiez ces forces de contrainte. Alors, je peux choisir d'avoir peur. Je peux choisir d'être en permanence sur la défensive. Je peux choisir de déprimer. Ou je peux tout simplement choisir de rester attaché à Dieu. Le seul rempart aujourd'hui contre les forces maléfiques qui atteignent et frappent la terre si violemment et qui divisent les habitants, les êtres humains, c'est Dieu. Il peut y avoir énormément de tempêtes à l'extérieur. Je sais qu'avec Dieu à mes côtés, je n'ai rien à craindre. Alors évidemment, certains me diront « Oui, mais je risque de perdre mon travail. » Oui, mais je risque de ne plus pouvoir faire tout ce que je pouvais faire. Alors je vais répondre à ça. Très sincèrement, chers amis, lorsque je rentrerai en France, si les mesures actuelles sont toujours d'actualité, si elles n'ont pas été annulées ou modifiées, eh bien, par rapport à la position qui est la mienne au regard de la vaccination, puisque pour l'instant je préfère attendre, si je ne dois plus aller au cinéma, ce n'est pas grave. Si je ne dois plus aller au restaurant, ce n'est pas grave. Si je ne dois plus aller à une terrasse de café, ce n'est pas grave. Si je ne dois plus aller dans une galerie marchande, ce n'est pas grave. Ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que je reste fidèle en tout cas aux idées qui sont les miennes, que je sois en accord avec moi-même, et que je continue en tout cas à rester dans mes convictions. Alors,
Bien évidemment, la question de l'activité professionnelle est une activité qui se pose. Et je comprends que cela puisse générer des troubles. C'est une décision individuelle et malheureusement, il n'est pas grand-chose que je puisse dire pour vous conseiller. Je ne vous dirai certainement pas quitter votre job parce que vous avez décidé de ne pas être vacciné et que l'on vous impose la vaccination. Je ne serai jamais aussi irresponsable. La seule chose que je puisse dire, c'est que ce vaccin puisse entraîner des effets secondaires, c'est un fait. Que ce soit un produit toujours sur le marché de manière conditionnelle, c'est également un fait. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de puce électronique dans ce vaccin et que ce vaccin n'a pas été créé pour décimer l'humanité. Cela ne m'empêche pas de décider d'attendre un peu avant d'envisager une vaccination, de ne toujours pas être en tout cas favorable en ce qui me concerne. Mais pour autant, je ne peux pas laisser dire que ce vaccin est un poison qui a été créé volontairement pour tuer les gens. Je ne peux tout simplement pas le laisser dire. Et les gens qui disent cela sont des gens qui ne savent pas lire les énergies. Alors cela n'empêchera pas les effets secondaires pour certains, pour beaucoup même peut-être, effectivement. Mais je ne peux pas valider cet état de fait. En revanche, ce que je peux valider, c'est que tout l'agenda qui est autour du vaccin, lui, oui, effectivement, émane du diable. Cette volonté de vouloir contrôler les populations, les asservir, les contraindre, les obliger à porter un masque en permanence, les obliger à être vaccinés pour faire ci ou pour faire cela. Comprenez bien que ce qui se passe aujourd'hui est une espèce d'entraînement. D'entraînement pour rendre les volontés plus friables, plus malléables, en vue de ce qui pourra arriver demain et de ce qui sera véritablement la marque de la bête, où les gens auront déjà été tellement conditionnés à répondre à l'autorité et à se soumettre que finalement cela ne leur posera aucun problème. Donc résister. Résister ne veut pas dire être violent. Je condamne la violence. La violence est l'œuvre du diable, pas celle de Dieu. Donc je condamne toute forme de violence, mais résistez. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce qui se passe aujourd'hui. Et vous pouvez réorganiser votre vie pour, si vous ne souhaitez pas vous faire vacciner, pour lutter contre ces forces de contrainte. Alors que faire aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe? Déjà décider de ne pas sombrer dans la peur. Décider, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas jouer ce jeu de la division, du communautarisme, du bipartisme. Il y a deux camps. De ne pas entrer dans le jugement envers autrui. Ensuite, d'avoir conscience que ces énergies, aussi contraignantes et aussi maléfiques soient-elles, sont une formidable opportunité pour vous de demeurer dans votre lumière et de conserver votre foi en Dieu. Si vous commencez à douter, vous perdez. Et vous faites gagner le diable. Vous devez rester fort. Vous n'avez tout simplement pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Le chemin divin n'est pas un chemin facile, c'est un chemin de résilience, c'est un chemin de bravoure, c'est un chemin de courage. Ce n'est pas un chemin où le bateau se met à couler au premier coup de vent. C'est au contraire un bateau fier, un bateau fort, un bateau sûr de lui, qui, quels que soient les vents qui puissent souffler, continue à naviguer. Vous devez continuer à naviguer. Vous devez donc vous adapter aux circonstances en fonction de la décision qui est la vôtre, selon que vous avez décidé de vous vacciner, ou particulièrement si vous avez décidé de ne pas vous vacciner. Mais si tel est le cas, si vous avez décidé d'attendre un petit peu, si vous avez décidé de ne pas accepter de vous faire vacciner pour l'heure, quelles que soient les raisons qui sont les vôtres, vous devez dans ce cas assumer ce choix et être fort. Accepter que vous allez à l'encontre du courant. Mais pas dans la peur, dans la foi et dans la confiance. Confiance que dans tous les cas de figure, ces forces maléfiques ne sont pas destinées à durer. Que pour l'instant, aussi violentes, aussi fortes soient-elles, elles perdront. Elles seront vaincues. Mais si vous mettez un genou à terre dès maintenant, vous ne pourrez pas remporter la victoire au moment où la lumière finale triomphera. Donc il est important de tenir bon. N'oubliez pas ce que le Christ a dit. Ceux qui tiendront bon, quoi qu'il en coûte, seront sauvés. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Oui, ce sera difficile. Parce qu'aller à l'encontre des forces actuelles qui sont majoritaires et prédominantes sur Terre va occasionner le risque que vous soyez ostracisé, que vous soyez pointé du doigt, que vous soyez jugé. Mais est-ce vraiment important? Est-ce vraiment grave?
Est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle? Et si vous vous dites croire en Dieu, si vous vous dites croire en Jésus, comment ne pouvez-vous pas accepter, au titre de votre foi et de vos croyances spirituelles, de ne pas pouvoir endurer le fait d'être pointé du doigt, de ne pas pouvoir accepter le fait d'être critiqué ou jugé? Après tout, celui qui vous sert de modèle, si vous croyez en Dieu et en Jésus, n'a-t-il pas été le premier qui a été pointé du doigt, qui a été accusé? Donc, si vous croyez en lui, c'est le modèle. Vous devez suivre le chemin. Et suivre le chemin, cela veut dire effectivement accepter un certain volume d'énergie qui proviennent de situations ou de personnes et qui n'iront pas dans votre sens, qui vous attaqueront. Mais si vous croyez en Jésus, vous savez qu'il a vaincu, parce qu'il est resté dans sa lumière, qu'il est resté dans son cœur. Il est le modèle. Il doit devenir votre modèle. Et vous devez en arriver à un point où vous vous dites « Je me retrouve en tout cas à mon petit niveau microscopique, dans une position semblable à celle du Christ, celle où je suis entouré d'énergie d'adversité, d'énergie de mensonge, d'énergie de jugement, d'énergie de blâme, d'énergie d'ostracisation. Mais je vais montrer que je crois dans le Christ, que je crois en sa parole, que je crois en sa victoire, que je crois en sa force. Et tout comme lui a subi ces énergies, je vais montrer qu'à mon petit niveau, je suis également capable de les subir. Vous pouvez bien évidemment opérer un choix différent. Mais à tous ceux qui cherchent à savoir comment affronter ces énergies, vous ne pouvez pas lutter par de la résistance. Vous ne pouvez pas résister par de la colère. Vous résistez par de l'amour et par de la lumière. Et ce ne sont pas des mots qui font joli, ce sont des mots que l'on peut mettre en pratique chaque jour. Que cela ne vous empêche pas d'être bon envers votre voisin, que cela ne vous empêche pas de donner un peu de temps à un collègue qui est déprimé, que cela ne vous empêche pas d'aller visiter votre maman qui est malade, que cela ne vous empêche pas de prendre soin de vos enfants, que cela ne vous empêche pas de donner un peu d'argent à manger ou à boire à un SDF, que cela ne vous empêche pas de sourire à une caissière fatiguée, que cela ne vous empêche pas de rester dans votre cœur et dans votre lumière, peu importe les énergies autour. On va contraindre, on va serrer la vis, on va vous menacer, on s'en fout. Vous savez quoi? On n'en a rien à foutre. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne nous changeront pas. Ils pourront peut-être changer un petit peu du confort matériel que nous avons. Ils pourront peut-être effectivement un petit peu menacer notre sécurité professionnelle ou financière. Mais ils ne nous auront pas. En tout cas, pour ceux qui ont le sentiment d'être le dos au mur, qui ne voulaient peut-être pas se faire vacciner, mais qui se disent « je n'ai pas le choix », même si on a toujours le choix, mais peu importe. Si certaines personnes se disent « je n'ai pas le choix », sachez que si vous vous faites vacciner, vous ne perdrez pas votre lumière spirituelle. Vous ne signerez pas un pacte avec le diable. Donc si cela peut vous rassurer, pour maintenir en tout cas une situation professionnelle, matérielle, sachez-le, vous faire vacciner ne vous fera pas basculer du côté maléfique. Vous faire vacciner ne va pas affecter votre âme. Vous faire vacciner ne va pas vous faire perdre votre chemin spirituel. Vous faire vacciner ne va pas vous faire devenir oublié ou ignoré de Dieu, de Jésus et des anges. Ne croyez pas les personnes qui le disent. Elles ne savent pas de quoi elles parlent. Donc soyez rassurés par rapport à cela. Si vraiment vous vous dites « je ne voulais pas le faire mais je n'ai pas le choix, je dois garder mon emploi ». Sachez que tout ce qui se passe, une fois de plus, vous l'avez choisi. Vous auriez pu rester 500 ans de plus au paradis. Donc si vous l'avez choisi, c'est que vous saviez que vous aviez votre lumière à tirer, votre épingle à tirer du jeu. Donc soyez confiants. Il n'y a rien de ce qui se passe actuellement qui soit plus fort que vous, sauf si vous le voulez. Ces forces veulent vous faire croire que vous êtes dans une prison, que vous êtes sous cloche. Ce n'est pas vrai, parce que ces forces-là, si vous ne le voulez pas, ne pourront jamais changer qui vous êtes. Elles pourront juste changer les circonstances extérieures, mais certainement pas qui vous êtes, ni la foi qui est en vous. J'en reste là pour l'heure. J'espère avoir aidé au travers de cette vidéo. Ne désespérez jamais. Si vous voulez atteindre la sainteté, si vous voulez arriver à un point de votre vie, de votre développement spirituel où vous n'aurez plus à venir sur Terre, vous ne pouvez pas vous permettre de vous effrayer que de cela. Parce que ce n'est pas grand-chose. Et que ceux qui nous ont précédés, les martyrs, les saints, les figures célestes, ont connu et vécu bien pire
que ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc si elles ont pu le faire, nous pouvons le faire. Gardez la foi, courage à vous chers amis, et que Dieu vous bénisse.